Alors maintenant, parlons un petit peu de l'examen, comment ça se passe. Alors, il est vrai qu'il va falloir vraiment regarder votre référentiel, puisque effectivement, ça change très fréquemment les conditions, les modalités d'examen. C'est juste. Mais c'est vrai que on attend toujours la même chose de vos compétences, de votre savoir-être. Il faut rappeler que le savoir-être est vraiment quelque chose de primordial à l'examen et que les jurys vont vraiment faire attention à ça. C'est Donc, sûr, c'est vraiment quelque chose de très important, tu as raison d'insister Michael, parce qu'il y a des techniques, il y a des façons de faire, il y a des savoirs, c'est incontestable, mais le savoir-être est vraiment quelque chose que l'on regarde énormément à l'examen, notamment pour les vendeurs conseils magasins qui sont constamment en face de clients, donc du coup ça va être très important. alors, toi, qu'est-ce que tu attendrais si tu étais jury, qu'est-ce que tu attendrais d'un futur vendeur conseil en magasin? Alors du coup, j'attends deux choses essentielles qui puissent être organisées et savoir se débrouiller dans la gestion de la marchandise, la mise en place, l'organisation, le merchandising, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils soient capables de mener un entretien de vente du début jusqu'à la fin, prendre le client en main, l'accueillir, lui présenter les choses, se mettre à sa disposition, l'écouter, encore une fois très important, découvrir ses besoins et puis lui présenter une offre qui correspond justement à ses besoins et derrière de conclure la vente et de fidéliser. Donc pour moi c'est vraiment les deux pôles. L'idée de l'examen c'est vraiment de valider que vous soyez en capacité à pouvoir exercer ce métier. On ne va pas tellement regarder peut-être l'instant T, si vous voulez, à l'instant T de l'examen, parce qu'on sait qu'il y a du stress, on sait que parfois c'est pas toujours évident, qu'on n'est pas dans une situation réelle dans un magasin, mais donc du coup on va évaluer votre potentiel à faire ce qu'il y a à faire. Donc du coup, vraiment, c'est les deux choses importantes, le merchandising, la gestion du stock, la mise en place de la marchandise et forcément la vente en tant que telle. Oui, oui. Et puis moi, si je pouvais rajouter vraiment un point qui me semble important, c'est l'écoute. L'écoute, la découverte du besoin C'est sûr. client, et ce sont vraiment des choses sur lesquelles il faut accentuer son soi-même, et vraiment être à l'écoute des clients, c'est quelque chose. Hyper important, Mm. incontestablement. Concernant la partie orale, enfin, du coup, on va poser des questions. Comment ça se passe En fait, c'est vraiment un entretien de vente en tant que tel, hein. On va vraiment vous prendre dans une situation. Vous allez découvrir une situation, pour le coup, que vous n'aurez pas choisie, mais ça peut être de la vente, effectivement, dans une bijouterie ou, je sais pas, ça pourrait être des matériaux de construction, pourquoi pas, par exemple, ou toute autre chose. Et donc, du coup, vous allez avoir une situation qui vous sera donnée. Vous allez à préparer cette situation et à mener un entretien de vente en tant que tel. Donc là, on va regarder plusieurs choses. Effectivement, votre état de stress, comment vous répondez à cet état de stress, comment vous écoutez, ça pour, encore une fois, tu avais raison d'insister, Michael, là-dessus, c'est très très important. Quelle est votre capacité à poser des questions, à découvrir les besoins, et ensuite, effectivement, votre capacité à répondre à ces besoins, à vendre. Oui. Aussi, répondre aux objections est une chose très importante dans l'entretien oral, où on sera vraiment en situation, encore une fois, réelle. Donc, du coup, on va regarder tout ça d'assez près. Oui, effectivement, le client, lui, ce qu'il attend, c'est juste vraiment d'être écouté et qu'on ait répondu au maximum à ses questions. Après, vous n'avez pas à avoir peut-être toutes les réponses, mais il va falloir essayer de vous adapter, d'aller chercher des solutions pour répondre à votre client de manière la plus professionnelle possible. Effectivement, vous allez avoir aussi une partie entretien technique avec vraiment des questions un peu plus poussées sur la partie Technique de vente. technique et culture en fait Ouais. commerciale avec des questions qui peuvent être sur le marketing ou sur le commerce, etc. Je vous invite du coup finalement à aller voir les questions qu'on peut vous poser. Dans le chapitre suivant, vous allez voir les types de questions qu'on peut vous poser. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette formation et n'hésitez pas à revenir sur ce cours tout au long de la formation pour essayer de revoir des questions que vous auriez pu louper, qu'on aurait pu vous expliquer. Éventuellement. Allez, bon courage. À bientôt.